regardons ensemble maintenant comment surligner votre code en matière de responsabilité du fait des choses. Commençons tout d'abord par le plus important, c'est-à-dire par le lexique. Sur le lexique, je vous invite à mettre encore une fois un post-it sur responsabilité délictuelle et plus particulièrement surligner, vous pouvez le surligner même en orange, responsabilité du fait des choses qui se situe à l'article 1242 à la jurisprudence 1 et suivante. L'article 1242 nous dit que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou, plus important ici, des choses que l'on a sous sa garde. Comment se divise la responsabilité des choses sous l'article 1242 ? Vous avez le domaine qui va peu nous intéresser, mais surtout les choses visées par l'article 1242, le rôle de la chose, le gardien de la chose et les différents critères de garde. Le principe de responsabilité du fait des choses a été posé par l'arrêt Teffen et Gender, et vous avez ici l'arrêt Gender de la Cour de cassation, les chambres réunies de la Cour de cassation de 1930, qui pose une responsabilité de plein droit, qui est un joli mot pour dire une responsabilité sans faute. Ensuite, il faut une chose, c'est-à-dire une chose mobilière ou immobilière, c'est une notion très large de choses que la Cour entend. Ensuite, il faut une chose. Je vous invite à surligner notion de choses, et ce sont les choses mobilières et immobilières qui sont considérées comme des choses. Mais également, voilà, donc pour les choses immobilières, vous avez par exemple des falaises, ou par exemple un arbre qui tombe sur quelqu'un. Si l'arbre vous appartient, l'arbre est un immeuble, et s'il tombe sur un passant, dans ce cas-là, on peut engager votre responsabilité. Ensuite, pour engager la responsabilité du gardien, il faut prouver la preuve du rôle actif de la chose. Ici, deux situations distinguées, comme vous pouvez le voir. Soit il y a une présomption en cas de chose en mouvement et en contact avec le siège du dommage, et dans ce cas-là, ce sera au gardien de renverser cette présomption, de dire qu'il n'est pas responsable. Ensuite, la victime doit prouver le rôle de la chose. Le rôle de la chose, c'est la même chose que le lien de causalité en matière de responsabilité du fait personnel. Ici, deux situations à distinguer, soit la chose est en mouvement et en contact avec le siège du dommage, dans ce cas-là, il y a présomption, mais néanmoins, le gardien peut renverser cette présomption en prouvant qu'il n'est pas responsable, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la chose et les dommages. Ensuite, pour ce qui est des choses inertes, il faut prouver l'anormalité, soit de la position, soit de la structure. Ici, je vous invite à surligner position anormale, un plot en ciment, pour l'histoire des pots en ciment. Le plot en ciment n'était pas dans une position anormale ici. Pour les choses inertes, il faut prouver l'anormalité. Par exemple, vous avez des illustrations de choses en position anormale, un plot en ciment qui est en position anormale, mais vous avez des illustrations en sens inverse, de position normale. Ici, un muret peint en blanc était en position normale. Ensuite, on passe à la garde de la chose. Alors, vous avez tout d'abord un arrêt crucial à surligner en matière de responsabilité du fait des choses pour les mineurs. Un mineur peut être responsable du fait d'une chose, c'est ce que nous dit l'arrêt Gabillet du 9 mai 1984. Vous avez également la même chose en matière de responsabilité des majeurs protégés, mais qui est à l'article 414-3. C'est ce que j'ai surligné. Ensuite, vous avez les différents critères de garde qui sont indiqués, usage, direction et contrôle, posés par l'arrêt Franck. L'arrêt Franck est cité dessous, donc je vous invite à regarder en dessous. Moi c'est cité note 40, vous c'est peut-être ailleurs. Et si je prends moi la note 40, vous voyez que j'ai la date même de l'arrêt Franck. Après, il y a marqué incompatibilité des fonctions de gardien et le préposé. Le préposé ne peut pas être gardien de la chose. Il y a une présomption qui pèse sur le propriétaire de la chose, notamment en cas d'explosion, détonateur. Et la garde ici avait été conservée par le propriétaire, et ça c'est notamment cette jurisprudence pour les choses dangereuses. Vous avez par exemple une friteuse, vous avez par exemple une tondeuse, vous avez d'autres choses dangereuses. Les choses dangereuses font l'objet d'un transfert plus difficile selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Mais il peut y avoir quand même transfert, soit volontaire, dans le cas d'un contrat de prêt, par exemple un chariot. Quand vous prenez un chariot dans un supermarché, il y a transfert de garde par l'effet de la location, mais également il peut y avoir transfert involontaire, notamment par le vol. C'était le cas dans l'arrêt Franck de 1941. Ensuite, vous avez la différence entre la garde de la structure et la garde du comportement. À mon sens, la seule chose que vous devez retenir
ici sur ce point, c'est que la différence entre la garde de la structure et la garde du comportement, c'est que la personne qui avait fait la chose, généralement le producteur de la chose, n'avait pas donné à la personne à qui il a donné la chose, le transporteur, la possibilité de prévenir le préjudice. Ici, vous avez l'arrêt oxygène liquide. Dans l'arrêt oxygène liquide, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Je ne vais pas en dire plus, mais surligner possibilité de prévenir lui-même le préjudice et d'en contrôler tous les éléments. Ensuite, vous avez la garde collective, dommages causés en groupe, notamment vous avez une jurisprudence qui est assez marrante entre guillemets, une salve de tirer à l'occasion d'un mariage, ce sont des chasseurs ou des tireurs qui s'étaient amusés à tirer peut-être en l'air ou je ne sais pas, dans un mariage, quelqu'un a dû se prendre une balle. Voilà. Mineurs se livrant à une activité dangereuse, les cigarettes, et dans ce cas-là, il y a une responsabilité, ce que je disais dans la première vidéo sur la responsabilité du fait personnel, dans ce cas-là, la victime peut engager la responsabilité de chacun des co-responsables pour l'ensemble du dommage, et après, celui qui a payé pourra se retourner contre les autres pour qu'ils payent leur part ensuite. En revanche, ici, contrairement à l'article 1241, vous avez l'ensemble des causes d'exonération, notamment la force majeure qui doit être extérieure, irrésistible et imprévisible. Vous avez également la faute de la victime qui est par principe partiellement exonératoire, mais si elle revêt les caractères de la force majeure, elle sera totalement exonératoire. Vous avez également le fait d'un tiers ici, et dans ce cas-là, si un tiers a également concouru au dommage, il y a obligation in solidum, c'est-à-dire que la victime peut se retourner contre l'un des deux co-responsables, lui demander réparation de l'intégralité du préjudice. C'est ce que je disais juste avant. C'est tout pour la responsabilité du fait des choses. Dans la prochaine vidéo, j'évoque la responsabilité du fait d'autrui.